Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, Tripoli arrivera-t-elle à mettre fin à ces milices? C'est en tout cas ce que tente de faire une brigade de la capitale libyenne, malgré la signature d'une trêve paraphée ce mardi 4 septembre qui a du mal à être respectée. 80% de la population pratique l'agriculture et pourtant le continent souffre toujours de l'insuffisance alimentaire. Le Forum sur la Révolution verte de Kigali, ouvert ce mercredi, tente de trouver des solutions pour créer une industrie agroalimentaire suffisante. Et au Sénégal, les acteurs du numérique demandent l'amendement de l'article 27. Cette disposition contenue dans le projet de loi portant code des communications électroniques pourrait être une menace pour l'accès aux applications de téléphonie. En Libye, l'accord de cessez-le-feu du 4 septembre à Tripoli par les Nations Unies était trop fragile pour durer. À peine annoncée, cette trêve n'a pas été respectée par les milices. Depuis quelques jours, une coalition de milices armées affronte un groupe du sud de la capitale. Bilan, une cinquantaine de pertes en vies humaines et plusieurs blessés. Sharon Kamara. Ce mardi 4 septembre, la mission des Nations Unies en Libye a annoncé la signature d'un cessez-le-feu afin de mettre fin aux affrontements meurtriers qui se déroulent depuis plus d'une semaine entre les groupes rivaux à Tripoli, la capitale libyenne. Étaient présents à la rencontre des officiers militaires, des chefs de différents groupes armés, le ministre de l'Intérieur et d'autres représentants du gouvernement d'union nationale. Sous l'égide de l'envoyé spécial de l'ONU en Libye, Gassam Salamé, un accord de cessez-le-feu a été conclu et signé aujourd'hui pour mettre fin à toutes les hostilités, protéger les civils et sauvegarder les biens publics et privés. Cet accord prévoit aussi la réouverture de l'aéroport de Tripoli qui avait dû fermer le 31 août suite aux violents affrontements. Depuis le 27 août dernier, des affrontements opposaient plusieurs groupes armés dont certains venaient de Misrata et de Tarhouna. D'autres milices de Tripoli avaient autrefois œuvré sur l'autorité du gouvernement d'union nationale. Les affrontements les plus violents ont eu lieu sur la route de l'aéroport international de Tripoli qui avait été détruit en 2014 dans des circonstances similaires. La situation en Libye est dégradée depuis que les forces occidentales ont mené la guerre contre le dirigeant Mohamed Kadhafi qui, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, quand même avait à gérer son pays, peut-être d'une manière de faire trop forte, mais il gérait au moins son pays. Depuis lors, on part avec certains leaders, des Haftar, vous avez aussi à l'intérieur les djihadistes qui arrivent, l'État islamique qui est dans un terreau fort fertile. Non, c'est peut-être l'élément déclencheur, mais le terreau était extrêmement fertile à ce genre de problème. Bien que fragile, l'accord signé par la plupart des milices qui sévissent à Tripoli vise à instaurer un climat de paix dans la capitale. Durant cette semaine d'affrontement, au moins 50 personnes ont perdu la vie, 138 personnes ont été blessées et 1800 familles ont été déplacées. Comment transformer le rendement agroalimentaire sur le continent? La question fait l'objet de discussions au Forum sur la Révolution verte ouvert ce 5 septembre à Kigali au Rwanda. Des experts venus du monde entier tentent de trouver de nouvelles voies pour créer une industrie agroalimentaire capable de nourrir l'Afrique, continent où plus de 80% de la population pratique l'agriculture. Reportage à Kigali de notre correspondant Fratan Dakiaisanga. La 8e édition du Forum sur la Révolution verte en Afrique se tient à Kigali, au Rwanda, du 5 au 8 septembre 2018. Le forum rassemble d'éminents membres du secteur privé en Afrique, les politiciens et d'autres partenaires afin de discuter des mécanismes à mettre en place pour créer une industrie agroalimentaire capable de nourrir le continent. Au cours de la dernière décennie, la plupart des pays africains ont affiché une belle performance en termes de croissance économique. Cependant, cette croissance ne doit pas nous faire oublier les défis auxquels nous faisons face, ceux d'améliorer la vie de nos populations et de les nourrir. Selon un rapport publié lors du lancement de ce forum par l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique, 85% de la nourriture africaine est produite par des petits agriculteurs traditionnels. Ces derniers peuvent produire jusqu'à 30% de surplus pour la vente si les gouvernements africains s'assurent d'une implémentation effective des politiques agricoles, selon le même rapport. L'un des défis qui a fait l'objet de la déclaration de Malabo est que l'on ne doit tout simplement pas parler de l'usage de la technologie pour changer la vie des agriculteurs, mais qu'il nous faut mettre l'accent sur la volonté politique à mettre tout cela en pratique. En 2016, nous étions inquiets que les Africains ne voulaient plus s'investir dans l'agriculture, mais cette fois-ci, c'est la capacité de nos dirigeants à respecter leurs engagements qui est notre plus grand souci.
Depuis 2010, le Forum sur la Révolution verte en Afrique rassemble chaque année les chefs d'État et de gouvernement, des chefs d'entreprise, des chercheurs et des jeunes entrepreneurs pour discuter du développement agricole en Afrique. Pour cette édition, les chefs d'État sont attendus pour la clôture de cet événement qui rassemble plus de 2000 participants. L'article 27 du projet de loi portant au code des communications électroniques suscite la polémique au Sénégal. Adopté en Conseil des ministres, le projet pourrait être une menace pour l'accès aux applications de téléphonie mobile, une situation qui inquiète les acteurs du numérique. Ces derniers demandent son amendement. Reportage à Dakar de notre correspondant El Hadji Ndiaye. Les blogueurs, journalistes et activistes sénégalais ont fortement décrié le projet de loi sur le code des communications électroniques adopté le 6 juin 2018 en Conseil des ministres. Pour cause, le texte prévoit en son article 27 une disposition qui permettra de réguler l'accès aux applications de téléphonie par Internet. C'est une atteinte aux libertés individuelles, c'est une atteinte au droit à l'information, également à la liberté d'expression pour tous les citoyens. On peut aujourd'hui également, pour des raisons politiques, se cacher derrière cet alibi-là pour pouvoir faire comme au Mali, couper Internet pendant les jours d'élection, empêcher que les gens ne parlent des résultats, ne publient des résultats directement sortis des urnes à l'heure de la fermeture des bureaux de vote. L'Assemblée nationale doit statuer dessus d'ici mi-octobre sur le sujet. Avec ce dernier alinéa de l'article 27 du Code des communications électroniques, l'autorité de régulation et les fournisseurs d'accès auront une mainmise sur le fonctionnement des réseaux sociaux comme WhatsApp, Skype, Messenger ou encore Twitter. Nous, ce que nous souhaitons, c'est justement que ce dernier alinéa-là, nous ne demandons pas le retrait de la loi pure et simple, mais le retrait de ce dernier alinéa-là. L'article 27 en soi, sur tous ces autres alinéas, sont acceptables, sont bons. Le problème, c'est le dernier alinéa, les deux dernières phrases, qui est carrément un alinéa liberticide, si on peut dire ainsi. Selon les autorités sénégalaises, les 266 articles que comporte le projet de loi répondent à plusieurs besoins, notamment celui concernant la protection de la vie privée des utilisateurs et la consécration de la neutralité du net. Il a toujours pris du plaisir en peignant ses chaussures usées depuis son enfance. L'artiste peintre congolais Dilo, en grandissant, il a compris qu'il réalisait de la récupération qu'il utilise désormais pour s'exprimer à travers une multitude de couleurs. En 2012, l'artiste a créé une association, Collectif Art Kituandi, afin de travailler en union pour une visibilité efficiente de son art. Pour son portrait avec notre correspondant Deva Panzo. C'est dans son atelier situé à Makelekele, dans le premier arrondissement de Brazzaville, que Diklo repeint les chaussures avec la peinture mélangée à la colle. Cette passion, il la tient depuis son enfance et a réussi à grandir avec cet art qu'il retranscrit par une multitude de couleurs pour exprimer l'union. Je me rappelle quand j'étais gamin, je coloriais mes chaussures parce que je n'avais pas les moyens de m'en procurer les nouvelles. Je les peignais, donc j'avais des vieilles, je les ramenais un peu à la vie. Dans le temps, je ne savais pas que c'était de la récup que je faisais. C'était du recyclage que je faisais. Après, j'ai continué et les gens... ça attirait l'attention. Moi, dans ma tête, c'était pas ça. À côté des chaussures qu'il repeint, Diklo manie bien l'art plastique dans son atelier. En 2012, ses amis et lui ont créé le collectif Art Kituandi afin de travailler dans l'unité pour obtenir des meilleurs résultats et transmettre les connaissances à travers des séances d'ateliers, de formation, comme celui organisé à l'occasion des vacances avec les enfants. C'est d'abord... Cette crise que nous avions, nous les artistes, surtout les artistes plasticiens, on est mis à côté, on est vraiment négligé, quoi. Donc et travailler, être seul dans son coin, c'est pas évident. On avait ce souci. Donc du coup, quand on s'est croisé avec les amis, on a discuté. Et du coup, les choses se sont mises en place. Les œuvres d'art de Diklo Mbumba sont découvertes par le public à l'occasion de divers événements, des journées portes ouvertes à l'atelier et des expositions ou biennales. Plusieurs projets culturels sont en préparation. Malgré le manque de soutien des autorités, ce qui importe pour l'artiste, c'est d'exprimer sa passion. À la page sport, la 17e édition des championnats d'Afrique de karaté junior s'est achevée ce 2 septembre à Kigali, au Rwanda. Pour la première fois, le Rwanda remporte une médaille d'or, ceci grâce aux performances de Mike Chiakan de Thié. Badava Dijato.
Jeune de 17 ans et 55 kg, le Rwandais Mike Chiakandoutiye sort vainqueur de karaté à l'issue de la 17e édition des championnats d'Afrique de karaté junior pour la tranche d'âge 14-19 ans. Pour mériter cette médaille en or face à l'Égypte, Mike Chiakandoutiye a été un fin stratège. Il a appris des faiblesses de ses adversaires. Les compétiteurs égyptiens sont vraiment bons en karaté, ce sont des champions. Alors j'ai essayé de regarder leurs vidéos, d'en apprendre beaucoup plus. En fait, notre coach vient d'Égypte et il connaît la stratégie égyptienne, alors il m'a aidé à obtenir cette médaille. Hormis les vidéos de ses adversaires, la victoire du Rwandais Mike Chiakandoutiye a été préparée en amont. Des exercices intenses pour garantir une meilleure performance sur le tatami. Nous avons commencé l'entraînement il y a 2 mois. Nous avons commencé par le fitness général et le karaté. Et après le karaté, nous sommes allés dans le gymnase. Durant les derniers jours, nous avons fait du karaté technique et avons pris la direction du stade et avons fait tout ce que les combattants peuvent y faire et leur performance durant les Jeux. Les championnats d'Afrique de karaté junior ont réuni plus de 300 compétiteurs venus de 25 pays du continent. 2 disciplines étaient concernées, le kata et le kumite. Le kata consiste en des mouvements de chorégraphie pratiqués en solo ou en paire, tandis que le kumite consiste en des mouvements de karaté freestyle. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.